Il doit bien y avoir un moyen d'être plus productive et ne pas permettre que mes années de maternité mettent de côté ma carrière et les dons que Dieu m'a donnés. J'ai l'impression de gâcher mon talent. Je vois les autres accomplir tellement de choses, alors que moi, je fais si peu en ce moment. J'aime mes enfants, vraiment. Mais je voudrais aussi trouver du temps pour faire tout ce que j'aimerais faire. Puis, j'ai peur d'échouer en fait. Aimez vos enfants, un podcast pour t'encourager à répondre avec joie à l'appel divin de la maternité. Bonjour maman qui m'écoute. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble d'un danger bien réel pour nous les mamans, le danger d'avoir un cœur divisé. Il y a tellement de distractions, de possibilités, d'opportunités de partout. Et nous les femmes avons accès à beaucoup de choses et cela peut facilement nous détourner des choses que Dieu veut pour nous, pour certaines saisons dans notre vie, notamment durant les années où nous élevons nos enfants. Alors parfois on se laisse séduire par ce que la Bible appelle des citernes crevassées. Dans Jérémie chapitre 2 verset 13, ce sont des choses qui ne retiennent pas l'eau, qui ne peuvent pas étancher notre soif, c'est-à-dire qui ne peuvent pas nous satisfaire. La culture d'aujourd'hui nous pousse à rechercher la gratification immédiate, à suivre les modes, les idéologies du moment, à poursuivre ce que le monde considère comme important ou nécessaire pour la réussite. Mais la parole de Dieu nous dit clairement que l'amitié avec le monde fait de nous des ennemis de Dieu. C'est fort, non ? On ne peut pas suivre les tendances actuelles, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les idéologies dominantes, et en même temps suivre Jésus. On ne peut pas se servir soi-même et servir Dieu. On ne peut pas poursuivre nos désirs personnels tout en suivant Jésus. On ne peut pas être centré sur nos émotions et vivre selon la vérité de Dieu. On ne peut pas se servir soi-même et servir sa famille en même temps. On ne peut pas suivre l'opinion des autres et suivre Dieu. Tu vois ce que je veux dire ? On a constamment deux chemins devant nous, suivre Dieu ou suivre le monde, choisir la vérité ou le mensonge, vivre pour les autres ou vivre pour nous-mêmes. Mais on ne peut pas avoir un cœur divisé, on ne peut pas servir de maître. Et si on essaye de vivre de cette façon, on s'épuisera très rapidement. Jésus lui-même l'a dit, nul ne peut servir de maître dans Matthieu 6, 24. On fera peut-être beaucoup de choses, mais beaucoup seront inutiles et on constatera un manque de fruits, de résultats dans nos vies. Il faut bien réfléchir et faire le bon choix. Dans Romains, il est dit qu'on devient esclave de ce à quoi on choisit d'obéir. Ce que notre cœur adore devient notre maître et on le servira à n'importe quel prix. Et souvent, nos luttes intérieures viennent de ce tiraillement. Tu essayes peut-être de servir Jésus, mais aussi d'autres choses. Peut-être que tu es encore attaché à ce que toi tu veux, à ce que tu crois qui te rendra heureuse. Mais encore une fois, on ne peut servir qu'un seul maître. Dieu nous a libérés de l'esclavage des idoles pour que nous puissions le servir, lui, le seul vrai Dieu. Oui, nos cœurs restent vulnérables. On sera tenté, c'est certain, mais Dieu nous a réellement affranchis de tout esclavage pour que notre cœur lui soit entièrement consacré. Nous n'avons pas été créés pour vivre avec un cœur divisé. Cela, on l'a dit, ça nous épuise émotionnellement et c'est pour cela que Jésus nous dit de ne pas essayer de servir de maître. Le monde ne connaît pas Dieu. Alors il ne peut faire autrement que suivre ses propres idoles, ses désirs, ses idées. Mais nous, qui connaissons Christ, qui avons mis notre confiance en lui, nous n'avons plus à suivre les maîtres que le monde suit. Dieu donne vie à notre âme à travers sa sagesse et l'œuvre de son esprit. Et ces chemins, ces voies peuvent vraiment nous satisfaire, dit sa parole. Alors quand on essaye de servir autre chose que lui, notre vie se déséquilibre et on est vite épuisé, surtout quand on est jeune. C'est pour cela que nous devons être ancrés dans sa parole et être convaincus de sa bonne et juste volonté pour nous, pour pouvoir vivre d'une façon pieuse, sobre et juste
dans un monde qui est rempli de distractions et d'invitations à s'attacher à d'autres maîtres. Peut-être que tu ressens un manque de paix ou de repos intérieur. Ce n'est pas parce que tu as trop à faire, c'est peut-être parce que tu poursuis les mauvais objectifs, pas ceux que Dieu t'a appelé à atteindre. Jésus dit dans Matthieu 11:30 que son joug est doux et son fardeau léger. Mais bien souvent, nous-mêmes, nous nous rajoutons des charges. On s'impose des objectifs, on essaye de tout faire et on finit à bout de force. Alors quels sont ces faux dieux ou ces désirs qui te poussent à en faire trop ? En tant que femme et maman, nous devons garder nos cœurs, être sûrs que nous sommes en train de servir et d'obéir à Dieu et non à des faux dieux comme, par exemple, l'idole de la performance, qui te fait croire que plus tu en fais, plus tu as de la valeur. Ou l'idole de l'approbation, qui consiste à vouloir être vu, reconnu, apprécié, notamment sur les réseaux. C'est vouloir que les autres pensent que je suis une super maman qui fait tout parfaitement et peut assumer 1000 choses à la fois. Ou encore l'idole de la fausse identité, qui nous confond, car elle nous fait croire que notre valeur vient d'un métier ou d'un statut social et non de Christ. La maternité demande une énergie immense. Les enfants ont besoin de toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un appel à se sacrifier, mais il est beau et nécessaire. Et parfois les mamans ne valorisent pas ce rôle. Elles ne veulent pas faire ce qu'il y a à faire dans cette période de leur vie et cherchent à faire des choses plus productives. Mais regarde, la Bible dit que si une graine ne tombe pas en terre pour mourir, elle ne portera pas de fruits. Parfois tu es cette graine cachée, invisible, mais en train de donner la vie à ta famille, comme Christ qui a donné sa vie pour nous. J'ai vu dans une série une femme qui choisissait sa carrière au détriment de sa fille. Et plus tard, sa fille le lui reproche, elle lui dit qu'elle n'était pas à ses côtés quand elle en avait besoin. Et dans la scène d'après, on voit cette mère en train de courir sur un tapis de course, fatiguée, usée, à bout de souffle. Ça nous donne une image très concrète de ce que signifie avoir un cœur divisé. Le monde nous ment. Il nous vend une image du succès qui nous épuise, et ce n'est pas la voie de Dieu. Sa parole nous dit qu'il y a un chemin qui paraît de vie, mais qui mène à la mort. Car ces idoles du monde nous encouragent à lutter pour obtenir des choses qui nous vident et finissent par nous distraire de notre vrai maître qui allège notre fardeau. Je t'invite à examiner ta vie avec une sœur plus âgée, une femme de confiance de ton église. Essaye d'identifier ces choses auxquelles tu donnes de la valeur. Regarde ta to-do list, ton emploi du temps, tes priorités. Ça te dira ce qui est important à tes yeux et à ton cœur. Pose-toi de bonnes questions. Est-ce que tu donnes le temps nécessaire à tes enfants ? Est-ce que tu es en paix devant Dieu, faisant sa volonté dans cette période de ta vie ? Sinon, qu'est-ce qui te vole cette paix ? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou les idoles du monde et de ton cœur qui te guident ? Tu sais, nous avons toutes besoin de sagesse et la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible nous la donne. Comme dit Jacques au chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. » Ma chère sœur, à chaque étape, confie ton cœur à Dieu. Même de bonnes choses peuvent te détourner de sa volonté parfaite. Parfois, il faudra retarder tes projets ou des plaisirs pour servir tes enfants, pour avoir les bons mots au bon moment et pour les discipliner. Imaginons que tu es en train de préparer un enseignement biblique pour des femmes dans ton église, mais ton enfant pleure parce qu'il a besoin de toi. Tu es en train de faire quelque chose de bien, mais si ton cœur est divisé, il n'est pas orienté vers les bonnes choses, tu ne verras pas l'essentiel. Et ici, ton enfant est la priorité. Dans Romains 12, 1, 2, il est écrit « Je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En tant que croyants, nous sommes appelés à être en communion constante avec Dieu, à prier pour qu'il nous montre sa volonté et à nous offrir chaque jour en sacrifice à Dieu.
ce qui est notre adoration logique à un Dieu qui nous a comblés de miséricorde. Il n'y a pas d'appel plus sacrificiel que celui de la maternité. Cherche sa sagesse tous les jours. Dieu te montrera ce qui est important chaque jour et tu verras, tu porteras du fruit. Proverbe 3, versets 5 à 8 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Un cœur entièrement tourné vers Dieu, c'est une source de santé émotionnelle et physique. Quand tu te sens fatigué, dépassé, découragé, regarde si tu es en train d'essayer de servir deux maîtres ou si tu as le cœur divisé. Si tu as perdu de vue le fardeau léger de Jésus et que tu as choisi les fardeaux lourds des idoles de ton cœur. Prie comme dans le psaume 51 au verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je t'invite, chère maman, à ne servir que Jésus, et non pas tes émotions, pas les tendances du monde, pas tes envies, pas ton téléphone, pas les réseaux sociaux et pas tes peurs ou ton besoin de reconnaissance. Certaines choses sont utiles, mais doivent être soumises à la vérité de Dieu. C'est dans l'obéissance à Dieu que se trouve ta joie et ta paix. Ne te laisse pas distraire par tout ce qu'offre le monde. Dis comme Josué, déclare aujourd'hui, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Demande à Dieu de t'éclairer et de savoir si ton cœur est divisé. Choisis chaque jour de marcher avec Jésus. Aimez vos enfants et la version française de Que amen a sus hijos, un podcast de Aviva Nuestros Corazones, traduit de l'espagnol pour réveiller nos cœurs, qui encourage les femmes à la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ. Bientôt, des nouveaux épisodes sur notre site internet et sur toutes les plateformes de podcasts numériques.